Impatient de voir ce que Netflix a prévu pour la saison 2 de Avatar, le dernier maître de l'air. Surtout avec les dernières bandes annonces qui étaient franchement incroyables. Mais moi, selon moi, on devrait reparler d'une grave erreur qu'ils ont faite sur le final de la série. Franchement, une erreur qui marche sur le papier, mais qui selon moi ne fonctionne pas du tout. Beaucoup de fans ont critiqué énormément de choses au changement de Netflix par rapport à Avatar, le dernier maître de l'air. Mais ça m'a beaucoup surpris que cette erreur, si peu de fans l'ont remarqué. Donc aujourd'hui, on va en parler. C'est parti. Alors, que se passe-t-il durant le final du live action de Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix? Après avoir repoussé les forces de la Nation du Feu à la tribu de l'eau du Nord, Maître Paku décide de laisser Aang aller apprendre la maîtrise de l'eau avec Katara. Et après quoi, nos héros se mettent directement en route pour le royaume de la terre. Et pour moi, c'est la plus grave erreur qu'ils ont commise. Et je vais très vite vous expliquer pourquoi est-ce que ça ne marche pas. D'abord, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je déteste la version live action de Katara. Franchement, on veut à tout prix nous montrer que Katara est une maître de l'eau exceptionnelle. C'est vrai que dans la série d'animation, c'était toujours le cas. Mais dans le live action, elle progresse énormément vite et ça casse le personnage pour rien. Et comment un maître de l'eau comme Maître Paku peut dire que Katara, une maître de l'eau inexpérimentée, est meilleure que lui-même pour apprendre la maîtrise de l'eau à Aang? Parce que dans la série en live action, on voit bien que pour apprendre la maîtrise de l'eau, Katara avait besoin d'un parchemin. Et d'un coup, elle est déjà meilleure que Maître Paku. C'est quoi ça? Et puis vous n'allez pas me dire que les 2-3 petits bouts de papier qu'elle a lu, les 2-3 petites leçons de maîtrise de l'eau qu'elle a lu sur le parchemin là, surpasse l'expérience au combat de Maître Paku. Alors que lui, il a toute une vie d'expérience à la maîtrise de l'eau. Et d'un seul coup, elle est meilleure que lui. Et puis, dans la série d'animation, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans la série d'animation, directement après avoir repoussé le danger que représentait la Nation du Feu au sein de la tribu de l'eau du Nord, nos héros ne se sont pas directement mis en route pour le royaume de la terre. Ils sont encore restés pendant 3 mois à la tribu de l'eau du Nord. Non, parce que Aang et Katara devaient encore performer leurs compétences à la maîtrise de l'eau. Mais ici, dès qu'un petit vent souffle, ils décident de partir dans le royaume de la terre. Et ça pose un énorme problème parce que déjà dans le live action, seulement après quelques leçons de maîtrise de l'eau, elle est déjà capable de faire des prouesses. Et pourtant dans la série d'animation, ça a pris énormément de temps pour être mis sur pied. Moi, et en plus, le truc qui m'a encore le plus énervé, c'est que... Le truc qui m'a encore le plus énervé dans cette série, c'est que Aang ne se soucie même pas d'apprendre la maîtrise de l'eau. Son premier problème, c'est de sauver les habitants de la tribu de l'eau du Nord. Bon, je sais qu'en tant qu'avatar, c'est son job. Mais normalement, lorsque la Nation du Feu ne représenterait plus un problème à la tribu de l'eau du Nord, il aurait dû prendre le temps d'apprendre la maîtrise de l'eau aux côtés de ses copains, aux côtés des autres maîtres de la tribu de l'eau du Nord. Mais ici, le live action décide carrément de mettre ça de côté. Au contraire, au lieu de faire que le point bascule de la saison 1 soit l'apprentissage de Aang à la maîtrise de l'eau, c'est plutôt une putain de vision que leur avait envoyé l'avatar Kyoshi. Et pour moi, ça détruit live action pour rien. Alors que dans la série d'animation, les choses étaient beaucoup plus simples. Aang apprend la maîtrise de l'eau dans le livre 1, maîtrise de la terre, livre 2 et maîtrise du feu, livre 3. Mais dans le livre 1, déjà, le gars, à la fin du livre 1, il ne sait même pas encore maîtriser l'eau comme il faut. Et il se met déjà en route pour le royaume de la terre. Et c'est Katara qui va lui apprendre la maîtrise de l'eau. Aïe, 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 c'est déjà mal parti. Hein? Et en parlant même de Aang, pour revenir sur le personnage de Katara, dans la série d'animation, c'est juste pour vous dire à quel point ça a pris du temps pour qu'elle devienne aussi talentueuse dans la maîtrise de l'eau. Dans la série d'animation, c'est après avoir suivi les enseignements de Maître Paku que Katara avait été capable de tenir tête à Zuko. Sinon, elle n'aurait jamais pu le faire. Zuko a lui-même confirmé que c'est un grand maître qui lui avait appris cette technique et qu'elle avait beaucoup évolué après. Et pourtant ici, juste après avoir lu 2 petits parchemins, un live action, même après avoir lu les parchemins, elle n'était pas encore capable de maîtriser l'eau comme il faut. Au contraire, elle prenait même à faire de simples fouets d'eau. Et pourtant,
C'est avec le temps que sa maîtrise de l'eau était devenue exceptionnelle. Et pourtant, dans le live action, ça part déjà beaucoup trop vite. Et moi, ils sont en train de casser le personnage de Katara pour rien. Et pour moi, pour le live action, ça aurait été plus logique de faire que directement, lorsque Katara arrive à la tribu de l'eau du Nord, après son combat contre Maître Paku, elle apprenne la maîtrise de l'eau à côté, auprès de lui. Là, on aurait mieux compris que directement après avoir appris la maîtrise de l'eau aux côtés de Maître Paku, elle évolue, elle serait devenue plus forte. Ne serait-ce que pour 2 minutes, nous montrer comment est-ce que Aang et Katara apprennent la maîtrise de l'eau avec Maître Paku. Moi, je trouve que ça aurait été mieux. Pourtant, le live action balaie ça et il veut nous faire comprendre que Katara apprend juste la maîtrise de l'eau sur quelques petits bouts de papier. Avec ça, elle va encore enseigner la maîtrise de l'eau à Aang. Et pourtant, un maître qui est là, le gars a toute une vie d'expérience dans la maîtrise de l'eau. Mais juste parce que Katara lui a tenu tête dans un petit combat, il dit que c'est la mieux placée pour entraîner l'avatar. Non, 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 non. Qui m'arrête ça, hein. Moi je veux plus voir des machins comme ça dans le live action. Voilà, ils sont en train de briser les personnages pour rien. D'abord c'était Sokka puis Zuko, maintenant Katara. Non, 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 non. Et franchement, moi je trouve qu'ils sont en train de casser les personnages, nos personnages préférés dans Avatar, le dernier maître de l'air pour rien. Et j'espère qu'ils vont réparer ça avec la saison 2. Bon les gars, c'est tout pour les reproches que j'ai à faire au live action de Netflix à propos de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Et honnêtement, j'espère qu'ils vont réparer ça avec les saisons 2 et 3. Franchement, surtout que les prochaines saisons vont nous introduire le personnage de Toph et pas mal d'autres personnages beaucoup aimés par les fans. Et s'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait avec Katara, c'est là, moi je vais plus suivre le live action là. Hein. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était NSH et on se retrouve à la prochaine. Ciao.